J'ai un enfant de 2 ans qui est gardé chez une assistante maternelle. Au début, c'était pas mon premier choix et au final, je suis plus que ravie. L'assistante maternelle est un mode de garde un petit peu plus individuel, plus familial qu'une collectivité. Nous, on peut plus s'adapter aux besoins de l'enfant, aux besoins des parents, enfin à leurs demandes. J'ai l'impression que les enfants sont plus maternés. Quand ils sont malades, ils sont un peu plus chouchoutés. Ils sont moins nombreux et il y a plus d'attention sur eux. D'être la seule personne qui s'occupe de l'enfant, qui le connaît, oui, c'est un avantage. Il sait qui regarder, il n'est pas tourné vers une personne inconnue. Je vais le récupérer le soir, il ne sera pas complètement désorienté, quoi. Les journées sont généralement assez rythmées. Le matin, c'est activité. Pour les bébés, c'est le temps de sieste. Et puis à midi, on mange. Et après, ils savent qu'il y a le changement de couche. C'est très posé. Ils savent la journée chez nous, comment ça va se passer. Donc chacun a sa chambre, chacun a son lit, chacun a ses draps. Ils se reposent, ils dorment réellement. Il garde son rythme. C'est vrai que c'est un avantage. Ouais. L'endormissement du soir se passe mieux. Le métier d'assistante maternelle, c'est un métier qui est extrêmement exigeant parce que ce sont des professionnels de la petite enfance. C'est pas parce qu'elles travaillent à domicile qu'elles ont une qualification moindre par rapport à des professionnels qui travaillent en structure d'accueil collective. On a une puéricultrice qui vient surveiller si tout est aux normes. On a un nombre limité d'enfants à garde, donc ça peut aller de 1 à 4, voire plus. On doit assurer la sécurité physique et affective des enfants tout au long de la journée. On a des comptes à rendre aux parents qui sont déjà nos employeurs. On a des comptes à rendre à la PMI. On fait beaucoup de formations par le biais du relais qui nous conseille. Ce sont des animatrices de relais qui se déplacent dans des lieux qui sont mis à disposition par les communes. Et les animatrices de relais peuvent accueillir jusqu'à 20 enfants en même temps, suivant les lieux, et puis 7 ou 8 adultes assistantes maternelles. Ça permet de voir d'autres jeux, de voir d'autres activités. On a des collègues, on a une animatrice, on peut échanger avec elle. Ce qui est intéressant, puisque des fois, si on a des questions, on peut les poser. Le relais, il est important pour les assistantes maternelles, mais il est important aussi pour les parents. Pour les parents, les animatrices de relais les accompagnent à la fois dans le choix du mode de garde. Après, elles les accompagnent dans la vie du contrat et toutes leurs questions liées au fait de devenir particulier employeur, qui est une nouvelle casquette pour les parents. Et elles peuvent également répondre à leurs questions quant au comportement de leur enfant. Je trouve que les temps collectifs, justement, amènent les enfants à un passage progressif en collectivité avant de l'entrée à l'école. Le rôle d'une communauté de communes, c'est déjà d'accompagner les habitants du territoire dans différentes problématiques. Majoritairement, toutes les familles de notre territoire sont des biactifs. Pour conserver leur emploi, il faut qu'on les accompagne dans la problématique de la garde de leur enfant. Nous aidons les familles à trouver des solutions de garde pour leurs enfants de moins de 3 ans. Et puis le tissu des assistantes maternelles qui existe déjà sur le territoire et qu'il faut continuer à accompagner parce que pour nous, c'est vraiment un mode de garde essentiel. Et nous sommes là pour les soutenir, les aider à se former et faire en sorte que leur métier soit plus facile. Le monde de demain passe par une éducation et surtout une enfance sereine. Avec l'aide des assistantes maternelles, nous apportons aux familles vraiment un éveil pour les enfants assez extraordinaire.